Salut à tous, c'est Flipper48. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, enfin une nouvelle vidéo, après plusieurs mois d'absence. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas une vidéo hardcore. J'ai arrêté d'ailleurs une vidéo hardcore. Quand j'ai fait un test de vidéo, je suis lamentablement mort. Donc je peux plus faire de vidéo hardcore, super. Mais pour ce Noël, j'espère que vous passerez un très bon Noël et une très bonne année 2023. En tout cas, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est juste mon père qui range un peu de vaisselle, hein, c'est tout. C'est un petit peu dérangeant, mais c'est pas très grave. Et aujourd'hui, je vais faire un petit chalet. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre... Oui, oui, j'oublie. Je suis pas très bien organisé. Voilà. Et aujourd'hui, on va tout simplement je vais tout simplement faire un tuto pour comprendre comment faire un petit chalet comme ça. Enfin, chalet c'est en bois, hein, une petite maison comme ça. Vous avez la vue. Et par contre, il y a une petite condition, c'est que vous fassiez ce chalet, mais avec un pack de textures que j'ai installé en fait pour faire un pack de textures Noël. Et voilà, le pack de textures s'appelle Craftmas. En fait, un petit jeu de mots entre Christmas et Minecraft. Ouais. Et on va tout simplement, je vais tout simplement vous apprendre comment faire ce petit chalet. Alors vous voyez que j'ai mis quelques petites pancartes. En fait, c'est tout simplement pour rappeler comment faire la base, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc on va commencer maintenant. Et vous allez me poser une bûche d'abord. Et puis 7 briques comme ça. Puis vous allez vous allez poser 11 briques. Comme ceci. Et après vous allez tout simplement aligner avec le tout. Oups. Je disais, vous allez aligner avec le tout. Donc la base ça donne ceci. C'est une base, c'est pas incroyable. Et vous allez tout simplement poser un petit peu de briques, de briques de pierre tout simplement craquelées. Comme ceci, hein, c'est les briques de pierre mais avec des petites fissures dedans. De façon totalement hasardeuse. Hein. Faut pas qu'il y ait de pattern particulier. Hein. Donc voilà, ça donne à peu près ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Déjà. Mais nous allons faire après le sol. Alors pour le sol, ce sera une espèce d'échiquier comme ça, avec des bûches qui sont à la fois à la verticale et à l'horizontale. Mais une fois sur deux, genre comme un échiquier finalement, comme je l'ai dit. Donc je me retrouve plus tard lorsque j'aurai terminé de faire ce sol. Voilà, le sol est enfin terminé. Ça donne ça. Vous voyez, c'est un sol assez détaillé. Hein. Ça donne un petit style à la maison, tout simplement. Enfin, chalet. Hein. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un chalet? Parce que c'est pas fait en bois, tout simplement. Euh, Après, nous allons faire un petit peu de mathématiques. On va tout simplement couper ça en deux, pile au milieu. Comme ça. Afin d'avoir, en fait, comme le mur là-bas, en fait, une autre poutre, tout simplement. Nous allons faire pareil de ce côté-là. Donc, normalement, si vous avez fait correctement, ici, vous devez avoir 5. Et à nouveau 5. Sur le côté qui fait 13 blocs. Ici, 3. Sur le côté qui fait 9 blocs. Je vais pas vous embrouiller non plus parce que c'est les vacances et on va pas aller à l'école.
Donc voilà. Après, pour l'entrée, vous voyez que j'ai fait un petit truc d'escalier. Hein. Bon, c'est pas le plus incroyable, mais voilà, c'est tout simplement un escalier fait comme ceci. Et nous allons nous attaquer au mur, tout simplement. Alors les poutres font 6 blocs de haut. Voilà. Oups. Et je vous retrouve plus tard lorsque j'aurai terminé de faire les poutres. Voilà, les poutres sont enfin finies. Hein, voilà. Et ben, comme vous pouvez voir ici, en fait, on va tout simplement relier les poutres entre elles par des bûches horizontales. On aura en fait finalement les bases des murs de la maison. Hein. On ne peut pas trop appeler ça un chalet. Et ça donne ça. Alors ça donne une espèce de... Enfin, c'est tout simplement une base de maison finalement. Pour les murs, vous allez utiliser de la durite et de la laine blanche. Pour commencer, nous allons faire une petite vitre comme ça, de 4 et de 3. Comme ceci. Et après, vous mettez deux blocs comme ça pour faire l'entrée finalement, tout simplement. Dans le mur qui fait 5 blocs, on va faire un petit pattern de vitre comme ceci. En fait, nous avons tout simplement deux vitres qui ne sont pas rejointes, mais qui sont tout simplement séparées et symétriques. Je vous retrouve plus tard lorsque je vais terminer de faire les vitres, parce que je pense que vous avez déjà compris comment je les fais. Bon, voilà, les vitres sont enfin terminées, et nous allons attaquer à la laine. Pour rajouter en fait tout simplement du petit détail en fait à la maison. Donc pareil comme pour les briques carrelées, nous allons faire un pattern tout simplement hasardeux et nous allons tout simplement mettre la laine, une branche comme ça, et vous allez voir que ça rajoute en fait finalement un peu des détails au mur. Après si cela vous pouvez pas, comme moi là je rajoute un petit peu d'ionique parce que je trouve qu'il y a un peu trop de laine. Vous faites comme ce que vous voulez, soit vous mettez pas de laine, soit vous la mettez. Mais je vous le dis, il n'y a pas de pattern, il a pas de pattern pour mettre la laine. Hein. C'est juste du hasard en fait, tout simplement. Vous détruisez, vous placez comme ça. Donc je vous retrouve quand j'aurai enfin fini de mettre la laine. Bon voilà, j'ai terminé de mettre la laine tout simplement. Et ça donne en fait un effet assez détaillé du beurre. Maintenant nous allons prendre des escaliers de diorite et de la vitre bleu clair ou blanche ou normale. Enfin bref, vous prenez ce que vous voulez comme type de vitre. On va détruire en fait, on va faire un mur à peu près comme ça. Vous allez détruire le bas et le haut de la vitre pour remplacer par des escaliers. Attention, ici il doit avoir en fait, la marche supérieure. En fait. Et après, vous allez tout simplement passer la vitre. Ça va donner un petit effet assez sympa. Hein. Ça donne un effet, qui donne un effet de détail dans la maison. Et comme d'habitude, je vous retrouve lorsque j'aurai terminé. Bon, ça y est, j'ai terminé de faire les vitres. Et ça donne, comme vous pouvez voir, un effet assez sympathique. Et maintenant, vous allez rajouter le dernier détail de ce mur. Un escalier comme ça sur la porte. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment un effet sympathique à la maison. Ça fait détailler, ça fait beau, hein, surtout. Et nous allons nous attaquer au toit. Pour le toit, bon, il est moins détaillé, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une maison sans toit? Ça sert à rien, tout simplement. C'est la partie un petit peu chiante du truc, en fait, tout simplement. Puisque, en fait, bah, c'est long, en fait. Bah. Alors, vous pouvez voir que quand je fais le toit, en fait, tout simplement, c'est un coup un escalier en droit, un coup un escalier envers, puis par deux, enfin bref.
Une espèce de colimaçon d'escalier en fait tout simplement. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, comme ça. Parce que les gens, la plupart des personnes font leur toit comme ça en fait, et ça fait pas très beau. Alors que si on les fait comme ça, c'est plutôt... c'est déjà ça rend bien mieux. C'est un petit peu chiant à faire, mais bon, comme d'habitude, je vous retrouve lorsque j'aurai terminé le toit. Enfin, la base du toit. Enfin bref, je vous retrouve. Bon, ça y est, j'ai terminé le toit. Bon. Ça donne ça, voilà. Après, il faudra tout simplement relier ces escaliers entre eux pour faire le tour. Et c'est très simple, il suffit de poser des escaliers sur ça en fait. Et les bûches à l'horizontale quoi. Vous allez tout simplement relier ça, voilà, comme ça. C'est très simple, hein, je n'ai même pas besoin de vous expliquer comment on fait. Mais après, comme vous pouvez voir, il ne faut pas faire un truc comme ça en fait. Je vous l'ai pas dit de le faire de toute façon. Mais vous allez tout simplement poser un bloc comme ça. Et vous allez tout simplement faire y relier tout simplement par une ligne de briques. Et on a, comme vous pouvez voir, la base en fait du toit. Donc, puis vous allez tout simplement faire les tuiles en fait en guillemets. Et vous allez placer. Attention parce que c'est un petit peu compliqué le toit, c'est une partie assez difficile. Donc, vous allez placer une ligne de bois comme ça. Puis une ligne. Oups. Puis placer une ligne de bois comme ça. En attention de ne pas placer d'escalier sur ce bloc en fait tout simplement. Parce que en fait ça va nous servir. De faire ça, une espèce de grenier si je peux appeler ça. Je sais pas trop, je connais pas trop. Mais par contre, vous pouvez poser les escaliers normaux comme ceci. Oui, c'est juste très bizarre. Hein. Attends, voilà. Donc, voilà. Donc, quand il s'agit d'un escalier à l'endroit, vous les mettez comme ça, hein, tout simplement. Et quand c'est à l'envers, vous faites attention à placer l'escalier sur le bloc de chêne noir écorcé. Donc je vous retrouve plus tard lorsque j'aurai terminé de faire ce toit. Bon, me revoilà. Donc si vous avez si vous avez fait tout comme il faut, vous devrez avoir un truc comme ça en fait, comme je l'ai dit. Et donc vous allez tout simplement détruire des deux côtés ces deux escaliers là. Et vous obtiendrez en fait une espèce d'interface qui va nous être très utile parce que sinon ça va rendre moche. Et nous, ce qu'on veut, c'est un beau chalet, pas un moche chalet. Donc, là, on a fini avec le toit, c'est bon, hein, enfin, presque. Donc, vous allez tout simplement placer de la diorite, comme ça, pour faire le truc, en fait. Et en fait, voilà pourquoi, en fait, j'ai décidé de ne pas mettre d'escalier ici, en fait. Parce qu'en fait, nous allons, si je l'avais fait, j'aurais pas pu poser de bloc, et donc ça ferait fait des trous. Donc voilà ce que ça donne finalement. Et maintenant, vous allez tout simplement poser la laine comme ce qu'on avait fait avec les murs. Donc après que vous ayez fait ça, vous pétez ici en plein milieu du truc et vous obtenez en fait ça, c'est de la vitre.
Puis vous allez tout simplement poser la laine comme ceci. Vous pétez comme ça aussi. Et vous posez la vitre. Alors la cheminée, il n'est pas obligatoire de la faire. Hein. Mais je vais la faire très rapidement pour vous. Si vous la voulez. Bon, vous posez aussi des trappes comme ceci. Voilà, ça donne ça fait tout simplement des volets. Puis vous posez la porte. Mais faut que la face soit à l'intérieur en fait. Faut que la porte soit rentrée à l'intérieur. Puis vous allez faire la cheminée. Donc vous aurez besoin de trappes en chaîne, hein, enfin en sapin, pardon, de feu de camp, de briques, de barres de fer et d'escaliers en briques. Alors la base, elle est comme ça. Puis vous allez faire des piliers de 2 blocs comme ça. Vous allez relier le tout comme ceci. Puis vous allez placer des barres de fer comme ceci. Des escaliers en briques pour des détails. Et le petit feu de camp qui change tout. La maison est presque terminée. Puis vous allez au milieu comme ça. Et vous allez péter cet escalier. Pas celui-là. Et vous allez voir que vous allez rencontrer votre petit truc. Wicca, je sais pas comment je crois que c'est. Vous faites un autre grand pilier. Vous mettez le feu de camp. En fait, pour simuler la fumée, parce qu'en fait, la fumée ne peut pas passer à travers les blocs. Ça me paraît très logique. Et puis vous l'entourez, ce feu de camp, de petites trappes. En fait, le feu de camp ne brûle pas le bois. Voilà. Ça, c'est la part logique. Si vous entendez le bruit, c'est souvent mon père qui range la vaisselle. Mais voilà, vous avez terminé la maison. J'espère que vous en êtes très content. Et vous pouvez la découvrir comme vous le voulez. Donc c'était le Flipper 1048. Abonnez-vous si vous voulez plus de tutos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des techniques de build. C'était le Flipper 1048 et puis que je puis dire de plus, bah à plus.